Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. C'est, comme tu l'as vu, comment savoir qu'une maison est hantée, est contrôlée à distance sur le plan mystique ici au Canada. Moi, je vais vous parler en me basant sur mes expériences. Si toi, tu es très rationnel et que toi, tu es trop intelligent et que tout ce qui est spiritualité n'existe pas et que je suis en train de perdre les pédales et que je suis dans une église réveillée et que nous, les chrétiens, c'est nous qui avons perdu complètement l'Afrique, tu peux zapper ma vidéo et tu passes à autre chose. Moi, je te parle des faits pratiques, des faits concrets. Maintenant, à toi d'accepter ou de refuser, en fait. Bien avant de parler de ça, si tu es au Canada ou aux États-Unis et que tu veux développer une seconde source de revenus, ok, et que tu es prêt à t'y mettre, c'est pas quelque chose que l'argent va tomber par la fenêtre et tout, écris-moi en bas le lien qui est en bas, tu t'enregistres pour la prochaine présentation de la business. Si ça t'intéresse, tu vas avec moi. Si ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave, ok? Voilà. Vous savez, moi, des fois, quand je parle de mes choses, les gens négligent. Mais je ne vais pas arrêter de parler. Pourquoi? Parce que je pense que la répétition est la meilleure façon d'enseigner quelque chose. Le Canada, oui, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de travail. Mais une personne qui pense qu'elle va réussir seulement avec ses efforts physiques est une personne qui est, comment on dit ça, qui est naïve. Parce que beaucoup de gens, oui, mettent l'effort physique, mais s'il n'y a pas la chance qui les accompagne, tu auras beau mettre l'effort physique, mais il n'y aura pas de résultat. Parce que tu vas voir beaucoup de gens avoir un résultat. Ils vont te dire que non, work hard, travaille fort. C'est le travail fort qui donne le résultat. Le travail fort qui donne le résultat. Si tu travailles fort, si tu bosses fort. Oui, mais beaucoup ne te disent pas qu'ils utilisent des énergies pour réussir. Beaucoup ne te disent pas qu'ils partent se laver au village pour réussir. Beaucoup te présentent simplement le côté qu'il faut travailler fort, mais très peu te présentent le côté qu'il y a un esprit derrière eux pour pouvoir faciliter la tâche, pour leur donner une forme de grâce dans le succès de leurs entreprises. Très peu te le disent. Et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que au Canada, à Montréal, particulièrement Montréal, Québec et tout, qu'il y a certains appartements qui ne sont pas simples. Ou certaines maisons qui ne sont pas simples. Moi, je te parle en tant que chrétien. Je ne sais pas c'est quoi tes croyances. Moi, je te parle en me basant sur ma spiritualité qui est le christianisme. Moi, je te prends le premier exemple. Quand moi, je suis entré dans mon appartement, le premier appartement, quand je me suis marié, cet appartement, déjà qu'on nous l'avait donné de façon très rapide, c'était un très bel appartement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, c'était très bien situé. Mais la façon dont on l'avait donné rapidement, je trouvais ça quand même assez suspect parce que on était de jeunes professionnels, on venait juste de commencer dans la vie. Mais on nous a vite choisi, on nous a trop vite choisi, on nous a trop vite donné l'appartement. Et il était trop gentil, il était pressé à ce qu'on puisse avoir cet appartement-là. Mais par contre, il ne savait pas que nous, on priait. Il ne savait pas que nous, on était comme protégés avec Jésus-Christ en fait. Il ne savait pas ça. Ok? Fait que là, ça a donné qu'avec le temps qui passait, c'est comme si on n'était plus les bienvenus dans cet appartement. Pourquoi? Parce que, en fait, il faudrait te rendre compte qu'il y a, comme on dit souvent en Haïti, il y a des appartements montés. C'est genre que toi, tu es là, tu habites là, tu te rends compte que quand tu es dans cet appartement, rien ne marche dans ta vie. Parce que l'appartement est monté de telle enseigne que tout ce que tu vas avoir comme chance, comme opportunité, va aller chez le propriétaire de cet appartement-là. Et beaucoup d'appartements sont montés comme ça là à Montréal, particulièrement à Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de multiculturalisme là. Toi, tu vas arriver là-bas, tu vas te dire, oh, comment moi je suis malchanceux comme ça là. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Mais il y en a beaucoup que, par ta présence là, tu as enrichi le propriétaire de cet appartement. Tu ne le savais pas, hein? Ça allait con, n'est-ce pas? Ça allait bizarre. Pour preuve, quand tu commences à prier, quand tu consacres l'appartement,
quand tu te mets à prier pour l'appartement, quand tu as une vie de prière constante dans cet appartement, tu vas te rendre compte que bizarrement, tu auras des problèmes soit avec ton voisinage, soit avec le propriétaire de cet appartement. Ils ne peuvent pas te chasser parce que légalement parlant, ils ne peuvent pas employer ces moyens-là. Mais ils vont te créer des problèmes pour que tu partes par toi-même de cet appartement-là. C'est ce qui nous est arrivé au premier appartement où ma femme et moi nous étions. Quels sont les genres de problèmes? Je veux dire, on te crée des problèmes que quand tu vas à la salle de bain, quelqu'un ouvre en même temps l'eau quand tu veux te laver pour que ton eau ne soit pas assez chaude pour que tu te laves. Si je m'en vais à l'extérieur, ils vont commencer à guetter. Qu'est-ce que vous faites dans votre cou arrière pour te mettre mal à l'aise? Quand tu écoutes la télé un peu, avec un peu de volume, on dit que tu fais tellement de bruit, ils sont agressifs. Tu te dis que ça, c'est trop exagéré pour ce que tu fais. Tu te poses des questions. Et après, tu commences à faire des rêves qu'il y a des gens qui partent en arrêt de ta cour, ils déterrent des serpents, ils déterrent des choses. Pourquoi? Parce que ta prière, en tout cas en ce qui nous concernait, était efficace et on rend grâce à Jésus pour ça. Mais toi, qui es rationnel, tu vas être là, tu vas te dire que non, mais c'est parce qu'ils sont juste mal éduqués. Non, c'est parce que au final, ils te prenaient pour un gibier, mais finalement, tu ne fais plus leur affaire. Raison pour laquelle il faut que tu quittes pour commettre quelqu'un d'autre. Quand une maison est possédée, quand une maison est envoûtée, quand une maison a été mise, a été montée, de telle enseigne que le propriétaire de cette maison va produire, va être le fruit, de la récolte positive des autres. Quand tu te mets à prier, tu vas te rendre compte que ton voisinage va réagir. Soit ça va être ton voisinage, soit ça va être ton propriétaire. Ça te montre que cette maison était envoûtée. Le deuxième point qui te montre qu'une maison est envoûtée, c'est le fait que tu es dans la maison, mais tu te rends compte qu'il y a certaines pièces où, inconsciemment, c'est comme si tu n'as pas le droit d'aller dans cette pièce-là. Je recommence. Le deuxième point qui te montre qu'une maison est envoûtée, c'est que quand tu es dans ta maison, tu as l'impression que, par exemple, tu n'as pas le droit d'aller dans la pièce, par exemple, dans ton garage. C'est comme si quand tu pars dans ton garage, il y a comme une atmosphère de peur ou de crainte infondée qui fait en sorte que tu dois sortir vite de ce garage-là. Nous, par exemple, je te prends un exemple pour ma propre vie. Quand on a acheté notre maison, c'était comme si on n'avait pas le droit, malgré qu'on a sanctifié, parce que où est-ce qu'on va? On prend l'huile d'onction, on applique l'huile d'onction, on parle, on prie pour la maison. Mais malgré qu'on avait fait ça, c'est comme si on n'avait pas le droit d'aller au sous-sol. C'est comme si le sous-sol appartenait à quelqu'un d'autre et nous, on avait juste droit au-dessus de la maison. Mais attends un peu. Au départ, je sentais des craintes, des peurs bizarres. Je dis, mais ça, c'est quoi cette affaire-là? Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à dormir au sous-sol. J'ai dit que, attends un peu, soit c'est moi le propriétaire de cette maison, soit c'est l'entité qui est le propriétaire de cette maison. J'ai commencé à dormir au sous-sol et prier au sol jusqu'à ce que ça parte. Et depuis ce jour, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai plus de sensations bizarres. C'est comme si la maison m'a accepté. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si la maison maintenant, dans toutes les pièces, ça m'accepte. Mais toi, quand tu vas aller dans cette maison, tu auras l'impression que la maison ne t'accepte pas. Ou du moins, certaines pièces de la maison ne t'acceptent pas. Ça veut dire qu'il y a une entité quelque part là-dedans. Raison pour laquelle c'est important de consacrer ta maison. Si tu vois que tu n'as pas la capacité, appelle un homme de Dieu qui va prier pour ta maison bien avant d'habiter là. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de maisons qui sont montées, beaucoup de maisons qui sont montées de telle enseigne que toutes les grâces et les faveurs que tu étais censé avoir, ça va aller chez une autre personne. Je n'ajoute pas beaucoup pour que ça ne t'embrouille pas, afin que le peu là puisse t'aider. Et j'espère que tu vas passer à être têtu pour rationaliser et expliquer ce qui est inexplicable. Et tu sais pertinemment dans le fond que j'ai raison. J'espère que cette vidéo va t'aider. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant du lieu où tu m'écoutes. Et si tu veux développer une seconde source de revenus, enregistre-toi. On va te faire des présentations pour le potentiel, la business qui peut te permettre d'avoir un certain revenu. Et voilà, il faut que tu saches que tu vas quand même développer ça tout doucement. Tout doucement, ça va pas un argent qui va tomber du ciel et tout est légal en fait. Voilà. Ciao.